bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Près de 4000 cas de contamination en 24 heures et une hausse du nombre de décès. Le coronavirus revient en force au Maroc malgré les performances réalisées jusque-là dans la gestion de la pandémie. On s'attend même désormais à une aggravation de la situation au lendemain des fêtes de l'Aïd. Faisons le point avec Abdallah Badou. Il est professeur-chercheur en immunologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Bonjour docteur. Bonjour, Sir Omar, et merci pour l'invitation. Aïd Moubarak. Aïd Moubarak, Saïd à vous également, et ainsi encore une fois à tous nos téléspectateurs. Alors docteur, je le disais à l'instant, on assiste à une certaine aggravation. En tout cas, on peut parler de troisième vague ou peut-être quelque chose d'autre, mais en tout cas, une résurgence de la pandémie malgré tous les efforts qui ont été faits. Alors docteur, si vous aviez un aperçu scientifique à donner sur cette situation-là. Oui, il est clair que la situation actuelle est inquiétante de par les chiffres qu'on enregistre. Tous les indicateurs épidémiologiques sont en hausse. On a vu le nombre de cas par jour. On a vu également le nombre de cas graves, donc qui sont admis au service de réanimation. On enregistre également une hausse dans ce qu'on appelle le R0, c'est-à-dire la distribution ou la propagation du virus au sein de la population. On enregistre une augmentation de nombre de décès. On a vu avant-hier une vingtaine. Donc, vraiment, tous les indicateurs sont en hausse. Nous devons vraiment faire attention et il y a encore l'inquiétude de l'après-l'Aïd. S'il y a un message à faire passer aujourd'hui aux Marocains et aux citoyens et également aux résidents au Maroc, c'est que, on l'avait dit, le variant Delta se propage de manière très rapide, beaucoup plus que le variant Alpha. 40 à 60 fois plus que le variant alpha, et le variant alpha déjà se propageait plus que le variant ou que le virus initial, et on voit aujourd'hui malheureusement la cadence, on voit le rythme, une augmentation vraiment très accélérée, très surprenante. Moi je suis vraiment surpris par les chiffres, comment le rythme, rapidement on est arrivé à peu près à 4000 cas par jour, et ça c'est assez inquiétant, Donc, nous devons revenir sérieusement, comme nous l'avions fait au début de la pandémie, aux gestes barrières. C'est la solution capitale aujourd'hui pour donc ralentir au moins la propagation du virus entre nous. Alors, professeur Badou, vous l'avez évoqué, le variant Delta est 40 à 60 fois ou % plus contaminant que le variant Alpha. Hein? Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure de savoir est-ce la hausse de ces cas est due à la présence du variant Delta? Est-ce la majorité des cas que l'on détecte aujourd'hui? Ou seulement c'est dû à ce qu'on avait connu l'été dernier avec un taux de 4000 cas par jour, une moyenne de 4000 cas par jour, qui est juste dû au non-respect des gestes barrières? Écoutez, nous n'avons pas des chiffres exacts pour dire que c'est le pourcentage ou la proportion du variant Delta au sein de la population, parce que lorsqu'on fait les tests au Maroc, on regarde juste si la personne est contaminée ou pas, et puis par la suite un échantillon, à peu près 10% par centre de dépistage, qui va aller être analysé pour voir si c'est le variant Delta. Donc nous n'avons pas les chiffres exacts pour dire que c'est à cause du variant Delta, mais très probablement c'est à cause du variant Delta, parce que cette hausse que nous voyons au Maroc, mais partout dans le monde, ne peut être expliquée que par le variant Delta, parce que c'est une augmentation très rapide, et elle ressemble à un virus qui se propage très vite, et donc
j'allais dire, c'est très probablement le variant Delta, et je peux vous dire qu'il a été détecté, le variant Delta. Certes, il a été détecté au Maroc, juste pour dire que par rapport à cette augmentation de 4000, est-ce que tous ces 4000-là sont dus au variant Delta? C'est une question à laquelle nous n'avons pas une réponse précise. Par contre, ce qui est clair, et ce que l'Organisation mondiale de la santé a bien précisé, c'est qu'avec le temps, c'est le variant Delta qui sera prépondérant, pas seulement au Maroc, mais partout dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il se propage plus vite que le variant Alpha, qui est actuellement le variant dominant, et c'est très logique. Il va prendre le terrain sur le variant Alpha au fil du temps. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Cette accélération est très probablement due au variant Delta. Donc des contaminations qui sont probablement dues au variant Delta. Alors, dans ce cas, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y a urgence, nécessité de respecter les gestes barrières. Parce que, sachant que le variant Delta se contamine beaucoup plus facilement, peut-être même les gestes barrières classiques ne suffisent plus aujourd'hui. Que faudrait-il y ajouter, professeur Badou? Non, je pense que si on arrive à respecter, c'est vrai, vous avez raison, lorsqu'un virus se propage plus vite, donc il y a la probabilité qu'il se propage entre les gens de manière plus rapide et plus vite. Donc logiquement, il va falloir, par exemple, respecter la distanciation de manière vraiment très critique. Je pense que si on arrive à respecter les gestes barrières déjà connus et classiques, c'est excellent. Si l'on arrive à respecter la distanciation, par exemple, physique de 1 mètre ou 1,50 m, c'est déjà bien. Si on arrive à mettre notre bavette et de manière correcte, j'insiste là-dessus, c'est déjà bien. On ne la voit plus aujourd'hui, les gens ne mettent plus de bavette, et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, donc bien évidemment, le troisième point qui est de donc se laver les mains fréquemment ou appliquer le gel hydroalcoolique pour éviter les contaminations. Bien sûr, il y a un autre point que j'aimerais bien discuter, si vous le permettez, c'est normal, mais on peut y revenir, c'est les vaccins, bien évidemment, on peut y revenir si vous voulez. Justement, c'est une question prépondérante. Aujourd'hui, avec cette recrudescence, peut-être on a la priorité. Et le ministre de la Santé l'évoquait tout à l'heure dans nos éditions, c'est-à-dire qu'on a constaté que malgré le fait qu'aujourd'hui 1/3 de la population marocaine est vaccinée, il y a des gens dont les tranches d'âge ont été comprises dans cette campagne de vaccination depuis longtemps, mais qui ne se sont pas présentées. Il y a aussi une autre question qui se pose, c'est est-ce que les personnes qui ont déjà eu le Covid sont aujourd'hui des populations cibles ou pas? Très bien, ça c'est des questions très importantes. Je vais commencer par la première. Il faut savoir que être vacciné, ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé a mis des priorités. Il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur ce point-là. Quels sont les gens qui doivent d'abord être vaccinés pour essayer de progresser au plus vite possible cette campagne vaccinale à travers le monde? Pourquoi c'est important? Parce que si l'on arrive à faire vacciner uniquement les gens qui en ont besoin en priorité, c'est extrêmement important, parce que les gens qui ont déjà une protection, une immunité même relative, ne doivent pas être prioritaires. Donc, s'il vous plaît, je m'adresse aux citoyens marocains, aux résidents au Maroc. Lorsqu'on est concerné par la catégorie ou par la campagne de vaccination, on doit aller se présenter. Et comme l'a bien dit monsieur le ministre de la Santé, il y a plusieurs personnes, la majorité des personnes qui sont admises aujourd'hui dans les services de réanimation, c'est des personnes qui n'ont pas reçu de vaccin. Pourtant, leur catégorie, pourtant ils étaient concernés par ce vaccin. Donc il faut aller se faire vacciner. Le principe du vaccin est le même pour tous les vaccins d'AstraZeneca et de Sinopharm. Le principe est le même, c'est d'induire une réponse immunitaire au niveau de notre corps et puis faire un rappel pour encore induire une autre réponse immunitaire et donc juste aider le corps à mieux reconnaître ce virus-là pour le combattre de manière et l'éliminer de manière fluide et simple. Très bien, je reviens maintenant à votre deuxième question qui est très importante. Je pense qu'aujourd'hui, donc qui concerne est-ce que les personnes qui ont été
déjà contaminés par la Covid-19 doivent recevoir un vaccin? Ça, c'est une question à laquelle plusieurs chercheurs sur laquelle plusieurs personnes plusieurs chercheurs se sont penchés. Et aujourd'hui, il est clair qu'il y a au moins deux avis. Le premier avis dit que les personnes qui ont déjà été infectées ne doivent pas recevoir de vaccin parce qu'il y a une immunité qui est très similaire entre lorsqu'on a été contaminé naturellement par le virus et lorsqu'on reçoit nos deux doses de vaccin. Il y a une étude très récente qui a été réalisée aux États-Unis qui montre que les personnes qui ont été infectées ont une immunité similaire et en fait, il y a une étude qui a été faite sur des mois qui démontre que les personnes qui ont été infectées et non vaccinées se protègent de la même façon que les personnes qui ont été vaccinées et non infectées vis-à-vis du virus et donc ne contractent pas le virus. Donc ça, c'est un avis, c'est-à-dire les personnes qui ont été infectées par le virus n'ont pas besoin d'être contaminées. Il y a une autre catégorie de personnes, de chercheurs qui dit quand même ces personnes-là doivent recevoir une seule dose pour c'est comme si leur contamination, leur première infection correspond à la première dose et nous devons leur donner une autre dose pour, comme une sorte de rappel et donc ça suffit. Donc ça, c'est grosso modo les deux écoles. Juste pour renforcer, pour booster, comme on le dit en immunologie, la première dose. Mais aujourd'hui au Maroc, on donne encore 2 doses pour les gens qui sont infectés. Et nous, on avait fait une étude qui démontre que 40%, par exemple, dans la région Casablanca-Stade, 40% des personnes ont des anticorps contre la Covid-19, contre le SARS-CoV-2, contre ce virus-là. Donc, ça veut dire que nous avons un pourcentage assez élevé de personnes qui probablement avaient déjà vu le virus. Donc, si l'on arrive à améliorer cette stratégie de vaccination vis-à-vis de ces personnes-là, notamment les personnes qui ont déjà contracté la Covid-19, en leur donnant ou bien une dose, ou bien pas de dose du tout, en tout cas pour donc, comme priorité, c'est-à-dire les laisser pour plus tard, ça va nous économiser énormément. Je parle de millions de doses ici, je parle de millions de doses que nous pouvons donner à des gens qui en ont besoin en premier. Et puis par la suite, si l'on veut revenir à ces personnes-là et les vacciner plus tard, bien sûr, on peut le faire. Et de toute façon, avec le temps, on ne sait pas exactement combien de temps ces anticorps vont durer. Et on risque, par exemple, après 1 an ou 2 ans, se dire qu'on a encore besoin de vaccins et on revient pour revacciner. Donc ce qu'on appelle une 3e dose, mais en fait, ce n'est pas une 3e dose, c'est un rappel tout simplement. Donc, à vous entendre parler, la priorité doit rester aux personnes qui n'ont pas encore été contaminées au Covid, si je vous comprends bien, professeur. Tout à fait, Sir Omar. Donc, si l'on veut vraiment être généreux, on donne une seule dose pour les gens qui ont déjà été contaminés. Et on commence d'abord par les personnes qui n'ont jamais vu le virus. D'accord? Parce que les personnes qui l'ont déjà vu, ils ont très très peu de chances, ils ont très très peu de probabilité pour développer une maladie grave, sinon pas du tout. Restons toujours dans le cadre de cette vaccination et parlons de l'immunité collective. Aujourd'hui, un tiers, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire plus de 11 millions en tout cas de Marocains sont vaccinés. Alors, vous vous dites, par exemple, sur la base de l'étude que vous avez menée, 40% de la population de Casablanca-Stade avait développé des anticorps. Alors, professeur, quand est-ce qu'atteindra-t-on cette immunité collective? Justement, ça c'est une très très bonne question, Sir Omar. Aujourd'hui, bon, vous avez parlé de 11 millions, moi je veux parler des personnes qui ont eu les 2 doses. Oui. Donc on n'a pas encore atteint 10 millions, donc si l'on veut calculer, on est à peu près à 26%, à 26% des personnes qui ont eu les 2 doses. Donc on est encore loin des 80% souhaités. Donc je pense qu'on est dans une situation où l'on doit revoir et améliorer notre campagne de vaccination de telle sorte à viser vraiment les priorités. Et si on arrive à faire ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir économiser, je parle de millions de doses, plus de 10 millions de doses, et peut-être faire progresser la campagne de vaccination de manière beaucoup plus rapide pour s'approcher un peu davantage de cette campagne
de notre objectif et de cette immunité collective. Il faut dire que des pays très voisins, la France par exemple, donne une seule dose aux personnes qui ont déjà contracté la Covid. Un pays voisin, la Tunisie, donne une seule dose aux personnes qui ont déjà contracté la Covid. Ça, c'est une donnée scientifique qui est très très claire aujourd'hui. Les gens qui ont été infectés, c'est comme s'ils avaient déjà eu leur première dose. On leur donne une seule dose et ils seront équivalents aux personnes qui ont déjà eu les 2 doses. Et cela, même et comme ça, je pense qu'on va progresser. Ouais, pour juste avoir beaucoup plus d'idées sur ce que vous développez, est-ce que, par exemple, des gens qui ont eu le Covid depuis 6 mois, depuis 9 mois sont concernés, ou plutôt c'est des gens qui ont eu un Covid assez récent? Une question très, très importante. Aujourd'hui, les scientifiques ne savent pas combien de temps les anticorps généralement durent. Ce que l'on sait aujourd'hui, de par plusieurs publications scientifiques, c'est que les scientifiques ont suivi la réponse immunitaire anti-SARS-CoV-2 chez les personnes qui ont été naturellement contaminées, et c'est ça votre question, Sir Omar, et ils ont trouvé que ça dure au moins jusqu'à 8 mois, sinon plus, mais ils n'ont pas suivi au-delà de 8 mois. Donc, votre question est vraiment capitale, mais ça, ce n'est pas vrai que pour les gens qui ont été contaminés naturellement, c'est vrai aussi pour le vaccin. On ne sait pas, pour les gens qui ont été vaccinés, pour combien de temps ils vont garder leur immunité. Mais ce que je demande aujourd'hui, c'est qu'on soit au moins équivalent pour tous, qu'on donne 2 doses ou l'équivalent de 2 doses, et on suit ces gens-là. Au moment où on sent que leur immunité commence à diminuer, là, on fait pas ce que j'appelle moi la 3e dose, ce que les gens appellent la 3e dose, on fait une dose de rappel. Et c'est ça le principe de l'immunisation ou de la vaccination. C'est-à-dire on donne 2 doses et on suit l'immunité. Aussitôt que cette immunité commence à diminuer, on fait un rappel. C'est ce que les gens appellent aujourd'hui la 3e dose, mais moi j'appelle tout simplement un rappel. Mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Jusqu'à présent, on sait que 2 doses sont suffisantes pour maintenir une immunité. Si le vaccin fonctionne bien, correctement, bien évidemment. Merci beaucoup, professeur Abdallah Badou. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur en immunologie, donc à la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, d'où vous étiez avec nous en direct donc, sur Medi 1 TV. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation, professeur. Merci beaucoup, Omar, pour l'invitation. Merci. Au revoir. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et très bonne suite de programmes sur Medi 1 TV.